Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 22 février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord, comme d'habitude, à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Bernadette, bonjour Michel et Michel. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse et on va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors, à partir de 9h15, on aura des données en provenance de la Suisse et notamment concernant la production industrielle. Ensuite, on retrouve du côté allemand, donc l'indice IFO du climat des affaires. On aura ici donc cette donnée assez importante du côté de l'Allemagne à 10h. Toujours au cours de la matinée, 10h30 du côté britannique, cette fois on aura le taux de croissance. Donc une autre donnée à surveiller du côté du FTSE 100 et de la livre sterling bien sûr. On aura notamment ici donc l'investissement sur les entreprises. On retrouve à 13h30 au cours de l'après-midi la réunion de la politique non monétaire de la BCE. On aura notamment 14h30 du côté du Canada les ventes au détail, toujours attendues en général les jeudis. Et ensuite, on retrouve à 16h des données en provenance des États-Unis avec le discours de Dudley et notamment 17h ici les stocks de pétrole brut et d'essence avant de retrouver à 18h10 ici le discours de Bostic de la Fed. Donc on verra cet après-midi au cours de notre séance de trading en direct comment ça va affecter les marchés, notamment avec le discours de Dudley de 16h et on verra donc si on a des belles opportunités sur les marchés américains. On va démarrer maintenant avec les supports et résistances attendus pour aujourd'hui, en démarrant bien sûr avec les indices européens et un CAC 40 avec un support toujours à 5250, 5200, 5160, des résistances de 5300, 5330, 5380. On observe sur le DAX 30 maintenant un soutien sur les 12 345, 12 100, 11 925 et des résistances toujours du côté des 12 555, 12 725 et 12 900. Sur le marché britannique, donc le FTSE 100, le soutien est actuellement donc au 7150 pour le plus proche, on retrouve le 7100 et 7000 par la suite, des niveaux clés, des résistances du côté des 7220, 7280 et 7330. Pour le marché américain, le Dow Jones 30 a un support le plus proche situé aux 24 500, 24 215 et 23 860, des résistances maintenant proches donc des 24 865, 25 250 et 25 415, un marché en baisse comme on va le voir. On va ensuite regarder donc le Nasdaq 100, un support aux 6630, 6575 et 6520, des résistances actuellement présentes maintenant aux 6750, 6815, 6890. Qu'en est-il des matières premières? On démarre avec l'or et un premier support maintenant aux 1320, 1315, 1310, des résistances à partir des 1325, de la zone des 1332, 1330 ainsi que des 1336. Pour le pétrole, le premier support est au niveau clé psychologique des 61. On a ensuite cette zone toujours des 60-25, 59-90 avant de retrouver donc le niveau des 59-30. Des résistances à partir maintenant des 61-60, 62-20 et 63-25. On passe au marché Forex et notamment la paire euro-USD avec un soutien au 1,2265, 1,2220 et 1,2180. Des résistances à partir du niveau clé psychologique des 1,23, 1,2330 et 1,2380. On passe à la crypto-monnaie du jour, ce sera le Litecoin LTC USD CFD et un support, tout simplement 185, 160, 132, des résistances du côté des 220, 250, 280. On va maintenant passer à l'analyse graphique MT5. Alors, on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, toujours ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême et un graphique à 40 en H4. Graphique ici qui donne une tendance plutôt haussière, momentum et force négative. On est toujours au-dessus du niveau clé des 5250. On va voir ça avec plus de détails sur le graphique 30 minutes. Ici, on voit toujours ces moyennes mobiles 50 et 20 exponentielles qui se rapprochent l'une de l'autre potentiellement pour se croiser bientôt à la hausse. On va voir ça et notamment donc le graphique M30 qui ici est haussier, momentum négatif, force positive. On observe ici donc un gap baissier qui a été rapidement comblé et en rebond depuis les 5250, donc niveau de soutien très important sur le CAC. On va rajouter les derniers points hauts et bas. On a cassé les derniers points bas ici. Pour l'instant, on est dans un mouvement de retracement direction ce nuage des moyennes mobiles, notamment les derniers points bas. On a eu le scénario hier donc de rebond attendu direction la résistance des 5300. Donc maintenant, on va voir si on peut rejouer ce rebond dans un esprit ici de trading de range, puisque si on dézoome un petit peu, on voit bien qu'on a
plusieurs rebonds sur la borne basse, plusieurs rebonds sur la borne haute et qu'on est toujours en négociation dans cette zone. Donc on va supposer qu'on est dans un trading de range actuellement. Donc toujours même scénario, hein, cassure à la baisse en direction des 5200 en cas de négociation bien sûr uniquement sous les 5250. Du moment qu'on rebondit depuis ces 5250, on peut aller rechercher le niveau clé de résistance et niveau psychologique bien sûr des 5300 ici sur le CAC. On va passer en graphique 5 minutes, retrouver un petit peu plus de détails. Comme vous voyez ici, un large bougie haussière qui vient récupérer donc l'ouverture. La préouverture des marchés ici, pour l'instant, on est en train de retracer direction la partie médiane, donc à la fois des derniers points hauts qui correspondent, points hauts et bas, pardon, qui correspondent avec donc ce range entre cette résistance et ce support. Donc soyez vigilants sur le CAC pour aujourd'hui. Du côté du DAX 30, on a toujours ce mouvement général quand même baissier, momentum négatif, force positive. On est toujours sous cette large zone donc de structure qui joue maintenant résistance et les moyennes mobiles qui commencent à rentrer dans cette zone aussi. On va voir un peu plus de détails en graphique ici horaire. Donc ici on a eu un rebond léger depuis cette zone de soutien hein, des 12 345 et notamment 12 365 direction les 12 555. On n'a pas réussi à atteindre donc cette résistance. On est revenu maintenant en négociation donc dans cette zone de support. Donc en étant ici, voilà, un petit peu cette zone de support. Donc le scénario reste le même, hein, rebond potentiel à la hausse. Alors maintenant qu'on a des points un petit peu plus bas, on va pouvoir espérer aller chercher quand même dans un premier temps le retest hein, de ces derniers points bas. Donc aux alentours des 12 475. Toujours même scénario, hein, si on casse ce support, on aura un mouvement baissier dans la tendance de fond direction les 12 100 à surveiller aujourd'hui au cours de la séance. Si on met les derniers points hauts et bas, on voit bien ici que on a fait des points bas ici. On a eu du mal quand même à clôturer hein, légèrement ici sur cette bougie sous les 12 345, tandis que les derniers points hauts se situent ici, donc dans la zone potentielle qu'on peut aller rechercher du moment que le rebond ici est validé bien sûr. On va passer en M15, voir un peu plus de détails. Le M15 est déjà baissier ici, malgré qu'on réalise des points hauts ici plus haut. On a réalisé un point bas plus bas aussi. Donc peut-être qu'on va rebondir dans ce nuage des moyennes mobiles, finir par passer sous le support ici des 12 345. Dans quel cas on aurait un scénario à attendre à la baisse. On verra si ce scénario est notamment déclenché au cours de la séance de cet après-midi. Sur le marché britannique, on retrouve un rebond depuis cette zone de structure à l'approche des moyennes mobiles exponentielles dans une tendance baissière, momentum négatif, force positive. Graphique horaire ici, on a eu un scénario donc validé en cassure à la hausse direction la résistance des 7280, rebond depuis cette résistance, donc c'est pour ça que c'est très important de bien identifier ces zones et d'en tenir compte, puisque ici on n'a pas progressé plus haut, on est rentré légèrement dans cette zone de structure large pour rebondir ici, formant même ici un double sommet, hein, si on étudie ça d'un peu plus près. Rebond donc à la baisse, on est revenu directement sous les 7220 qui redeviennent alors zone de résistance et maintenant ça sera probablement ici donc le scénario baissier qui pourra se mettre en place dans la tendance de fond. Donc ici, scénario baissier favorisé, hein, direction le support des 7150 sur l'indice britannique. Si on repasse au-dessus de cette résistance, on ira rejouer très certainement le scénario direction la résistance des 7280, mais favori ici, hein, plutôt la baisse en direction du support tant qu'on se trouve sous les 7220. Sur le marché américain maintenant, on est revenu, comme on l'avait dit, hein, attendu dans cette zone de structure pour négocier maintenant. La tendance de fond reste quand même baissière, notamment si on arrive à rester sous cette zone de structure. Momentum et force négative. On passe en graphique horaire. On retrouve ici donc les scénarios d'hier. On avait attendu un rebond depuis les 24 865 potentiellement pour aller dans cette zone autour des 25 100. C'est ce qui s'est passé. Fort rejet de cette zone. On a même été testé avec cette mèche ici, la zone supérieure des 25 250 et ici une large bougie baissière bien sûr en graphique haussier, horaire. Et du coup on est repassé sous les 24 865. Donc maintenant on est dans cette zone de structure. On va voir si on fait un rebond à l'intérieur de cette zone. Alors c'est une zone assez large, hein. On va surveiller ce qui se passe bien sûr avec les moyennes mobiles qui rentrent aussi dans cette zone, mais normalement on peut avoir un rebond baissier de poursuite à la baisse, direction notamment déjà les 24 500, pourquoi pas les 24 215. La tendance ici sur ce graphique horaire est baissier, momentum et force négative. Seul scénario haussier si on repasse au-dessus des 24 865 pour aller rechercher une fois de plus les 25 100. Mais comme vous l'avez vu, le scénario favori est plutôt baissier sur le marché américain, notamment avec le Dow Jones 30.
On va voir du côté du Nasdaq 100, on est ici donc en retracement dans ce canal haussier journalier, tendance haussière, momentum et force négative, et au-dessus des moyennes mobiles. Donc on a plutôt un ton ici quand même haussier. On va se retrouver ici maintenant sous le niveau des 6750. On n'a pas eu la poursuite haussière exactement jusqu'à la zone de résistance des 6890. On s'est approché avec un plus haut autour des 6880, donc à 10 points de notre résistance. Rejet de cette zone et on est revenu donc négocier même sous les 6750. Donc maintenant on rebondit comme vous le voyez pour l'instant sur la borne basse du canal haussier journalier. On va voir ici donc si on est dans un scénario dans lequel on va pouvoir casser sous cette borne, se rejoindre à nouveau sur les 6630, aussi au contraire, on va bénéficier ici d'un rebond depuis cette zone, déjà pour aller tester les 6750 et pourquoi pas réintégrer ici cette zone qui peut s'apparenter maintenant, comme vous le voyez, à une zone potentielle de range avec les tests bas et hauts autour donc des niveaux de structure. On va surveiller ça bien sûr au cours de notre séance de cet après-midi en live ensemble à partir de 15h20. Sur le marché de l'or, on a toujours ce retracement qui se confirme à l'intérieur des moyennes mobiles exponentielles, même si la tendance de fond reste haussière. On a généré un point haut ici, ça y est, plus bas que le précédent, potentiel même double sommet qui se forme. Donc potentiel zone de range qui s'établit, enfin consolidation du marché de l'or qui commence à s'établir. On a un graphique ici horaire en tendance baissière, momentum et force négative. On continue donc ce retracement qu'on retrouve sur des unités de temps plus larges. Donc hier, on avait attendu un rebond potentiel depuis les 1325 pour aller tester cette zone intéressante des 1330, 2330. C'est ce qui s'est passé, rejet même, test des 1336 rapide sur cette bougie ici. Donc maintenant, ce qu'on va attendre, c'est une poursuite du mouvement sous les 1325, direction à 1320 dans un premier temps. Si on repasse au-dessus, trading de range potentiel, mais aussi retest des 1332, 1330 qui pourrait se faire. Scénario quand même favori pour l'instant. Continuation quand même du retracement au moins jusqu'au 1320, 1315 sur le marché de l'or. Pareil, on analysera ce marché cet après-midi pour voir ce qu'il en est. On passe au marché du pétrole, le WTI CFD. Depuis le rebond de cette zone de support, on est revenu négocier autour de cette zone de structure, notamment dans le nuage des moyennes mobiles. La tendance ici, selon le mini terminal, est quand même baissière, momentum et force négative. On va passer en graphique horaire ici et rajouter notamment les derniers points hauts et bas. On voit bien que on a une ligne de tendance qui empêche la progression haussière ici, donc du CFD pétrole. On a le scénario d'hier qui est revenu tester les 61,60 pour un rebond à la baisse. Donc on a eu ce scénario validé. Maintenant on rebondit pour l'instant donc sur le support des 61. Donc scénario baissier uniquement sous les 61, niveau clé et psychologique. Et si on arrive à casser donc cette oblique, on pourrait se retourner sur les 61,60 et si on casse bien sûr ce niveau, direction les 62,20 à surveiller. La tendance de fond est quand même plutôt baissière, donc le scénario idéal ce serait un dernier rebond sur cette partie ici. Donc de l'oblique, cassure des 61 et ensuite donc poursuite sur les 60-25 sur le pétrole, ce serait le scénario bien sûr favori. Du côté du marché Forex, on se retrouve avec l'euro USD en formation d'un double sommet qu'on retrouve sur ce graphique journalier. La tendance de fond reste à la hausse, mais on rentre aussi ici dans une période possible de consolidation. On aura un retournement de tendance si on arrive à casser ici notamment donc le point le plus bas de ce sommet. On va voir ce qu'il en est sur le graphique horaire. Pour l'instant, poursuite à la baisse. Les scénarios d'hier, c'était donc un scénario haussier en cas de cassure de cette oblique. On l'a pas eu confirmation sur ce graphique ici. On peut éteindre maintenant cette oblique. Donc on a eu un test rapide sur cette mèche de niveau supérieur, rejet donc assez rapide, donc déclenchement du scénario plutôt baissier, direction notamment les 1,23 et ensuite les 1,2265. C'est ce qui s'est passé. Pour l'instant, on rebondit maintenant donc sur les 1,2265. On pourrait avoir donc un scénario comme ceci, rebond de ce niveau pour aller tester la dernière zone de soutien. Dernière zone de structure et notamment zone devenue de résistance entre cette oblique et maintenant les niveaux des 1,23 avant potentiel rebond baissier pour poursuivre et notamment retester les 1,2265. Attention ici, on aurait quand même une oblique haussière moyen long terme qui pourrait venir donc contenir la progression à la baisse sur l'euro USD. On peut très bien aussi avoir consolidation autour de ce niveau de soutien pour cassure directe. Donc on va voir ce qu'il en est au cours de cet après-midi aussi.
On va maintenant passer à la crypto-monnaie du jour, donc le LTC USD CFD. On a eu un scénario de cassure du triangle d'indécision ici, à la hausse. Alors on va reprendre déjà du graphique journalier, tendance ça y est haussière, momentum et force positive. Les croisements des moyennes mobiles, c'est maintenant concrétisé. On a des négociations largement au-dessus de ces moyennes aussi pour le moment. Graphique du coup H4. On a eu la cassure à la hausse, on est venu tester comme attendu et selon notre analyse les 250 résistances et maintenant on repasse sous les 220. Donc le scénario haussier ici peut être toujours valide du moment qu'on repasse au-dessus des 220, mais pour l'instant on est plutôt dans un mouvement anticipé de retracement. Donc si jamais on reste sous cette résistance des 220, on peut s'attendre à une poursuite direction les 185 dans une approche bien sûr de retracement, puisque la tendance de fond quand même est assez haussière maintenant qu'on a cassé des derniers points hauts, etc. Les moyennes mobiles se retournent, comme je vous l'ai dit, momentum et force positive. Donc graphique H4, possible retracement dans la tendance de fond. Ici on a un graphique H4 baissier, momentum négatif, force négative. Graphique horaire ici, c'est aussi la tendance négative. Pour l'instant, on aurait potentiellement un setup de rebond ici dans les moyennes mobile exponentielle en configuration baissière en accord avec cette zone de résistance direction très certainement les 185. On va voir hier qu'on avait étudié le XMR USD CFD. On a eu un rebond positif depuis les 285 pour aller chercher les 320 et depuis on est dans une zone de range. Donc l'idéal ce serait bien sûr d'attendre la cassure comme ceci à la hausse ou à la baisse de cette zone de range. Dans quel cas, pour l'instant, on joue sûrement donc des rebonds à la baisse sur la résistance, des rebonds à la hausse sur le support. Donc voici ce qu'il en est pour l'analyse d'hier. Et si on regarde bien sûr le Dash, on a aussi un petit trading en range, comme vous le voyez ici, avec nos analyses précédentes. On a des rebonds sur la partie basse, à l'approche de la partie haute, on a des rebonds baissiers aussi. Donc scénario baissier si on casse, bien sûr, sous ce niveau de support. Et scénario haussier en cas de cassure au-dessus de cette zone de range potentielle comme ceci. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc on va s'arrêter là pour cette séance. Je vous souhaite à tous bien sûr de passer une bonne journée à bon trading. Merci Bernadette qui me dit merci, bon trade, bonne journée et à cet après-midi. Je vous dis à cet après-midi. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à le faire. Vous retrouvez nos épisodes précédents et à venir bien sûr, ainsi que plus d'informations sur le site internet admiralmarkets.fr. Merci à vous Lily. Passez une bonne journée, de bons trades à vous tous et à cet après-midi à 15h20.